Merci Monsieur le maire. Alors j'ai pas l'habitude de faire des discours, mais plutôt de le faire à la volée, mais j'ai voulu tout noter pour qu'on puisse rétablir un peu de vérité dans tout ça. Le sens de mon intervention ce soir, c'est d'éclairer l'ensemble de nos administrés sur la position prise par la municipalité avant de passer au vote de cette délibération. Je pense qu'il est grand temps de poser le débat. Ça mérite quelques explications qui donneront un sens, je pense, sur notre position. Jusqu'en 2017, la ville de Vieux-Condé versait une subvention de 68 400 €, très exactement, par année, au boulot. Cette subvention a été reprise par Valenciennes Métropole au centime près, avec notre soutien et notre appui. Un avenant de transfert a donc été signé entre Valenciennes Métropole, le Boulon et la ville de Vieux-Condé en date du 28 mars 2018, c'est-à-dire il y a une dizaine de, je n'ai pas calculé, il y a 10-12 jours. Je cite cet avenant de transfert signé des trois parties qui précise Valenciennes Métropole subventionnant le Boulon au titre de son programme d'activité depuis l'obtention du label national en 2013. La subvention de la ville de Vieux-Condé pour le même objet constitue un financement croisé qui n'est pas souhaitable aux yeux du droit. Fin de citation. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans le document rédigé par Valenciennes Métropole et signé, je le rappelle, c'est important, par les trois parties. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la mise à disposition du personnel communal pendant la manifestation. Pour rappel, les 20 000 € qui font l'objet du débat auquel on assiste depuis un certain temps n'ont jamais été une subvention, mais une prise en charge par la ville des heures supplémentaires effectuées par nos agents. Plus concrètement, les premiers 20 000 € étaient à notre charge et au-delà, nous devions émettre un titre de recette, si vous préférez une facture, au Boulon pour le dépassement de ces 20 000 € s'il y avait déplacement. Là aussi, il faut faire la différence entre les moyens que nous devons mettre en place dans le cadre des arrêtés pris par Monsieur le maire. Je vais vous donner un exemple concret, et ce n'est pas spécifique au Boulon d'ailleurs. On fait une manifestation, le maire prend un arrêté de circulation, d'interdiction, autorisant la manifestation, et forcément, nous nous retrouvons avec la pose de blocs béton, de barrières, de branchements de compteurs, etc. Pour le Boulon, pour les turbulences, c'est à peu près 3 ou 4 jours avant de montage, d'installation, et bien sûr 3 ou 4 jours après, pour le démontage après la manifestation, qui faisait partie intégrante des fameux 20 000 €. Cette partie sera toujours à la charge de la ville, comme pour toute manifestation se déroulant sur le domaine public. Exemple, la Vivincita, qui va faire sa course dans peu de temps, je crois que c'est le 22 avril, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, on va avoir des rues qui vont être barrées par arrêté du maire, et forcément on va poser comme chaque année des barrières, des blocs béton, tout ce qu'on a l'obligation de faire dans le sens réglementaire. Le chat aussi également. La question qui se pose ici, c'est la prise en charge du personnel dans le cadre de la manifestation en elle-même, qui ne peut plus être maintenue sous la forme actuelle, puisque, je cite, la perception considérait cette situation comme une subvention déguisée. Fin de citation. Pour rappel, l'année dernière, en 2017, le montant atteint, cette notion des 20 000 étant toujours applicable en 2017, le montant atteint était d'exactement 23 391,46 €, soit un dépassement de 3 391,46 €, qui aurait donc dû être facturé au Boulon. Ce qui, je le précise, n'a jamais été fait. Je regrette sincèrement, mais encore une fois, la reconnaissance n'a malheureusement qu'une seule direction. Concernant les bâtiments demandés par le Boulon, là aussi il n'y a pas de refus. C'est aussi un faux débat. C'est l'utilisation de certains d'entre eux qui font l'objet de la demande qui ne sont plus possibles. Tout simplement parce qu'ils ont changé de destination. Notre commune est en pleine mutation depuis notre arrivée. Beaucoup de services destinés à la population ont été créés ou renforcés. Je vais citer qu'un seul exemple, l'ancienne caserne, ce qu'on appelle l'ancienne caserne, donc pas celle du SDIS, celle du côté Vermèche, là c'est 3 portes. Voilà, les 3 portes, exactement. Ne sont plus possibles aujourd'hui tout simplement parce qu'il est transformé en CTM, Centre Technique Municipal. D'ailleurs, toujours en travaux au moment où on se parle. Ce qui veut donc dire concrètement que c'est un bâtiment qui ne sera plus jamais mis à disposition, mais que ce soit pour le Boulon ou quelles que soient d'autres associations, puisque c'est un service à part entière. Comment peut-on imaginer un désengagement de notre part? En signant cet avenant à la convention tripartite, le Boulon savait très bien qu'il n'était plus possible d'obtenir ce type de subvention déguisée. Je reprends les mots de la perception. Si nous avions voulu tuer le Boulon ou les turbulences, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, nous l'aurions fait depuis notre arrivée en 2014. Or, en qualité de conseiller communautaire, mais également de vice-président, nous avons toujours voté pour la subvention du Boulon. Ni abstention, ni contre. Je parle de la subvention versée par Valenciennes Métropole. Vous pouvez vérifier en consultant les comptes rendus du conseil communautaire. Aujourd'hui, la subvention versée par Valenciennes Métropole
vers le boulon est de 473 400 euros. Je répète, 473 400 euros, très exactement. C'est-à-dire les 405 000 euros versés chaque année, plus les 68 400 qui étaient versés auparavant par la ville de Vieux-Condé. Donc concrètement, du 1 pour 1. Pour conclure, monsieur le maire, les turbulences font partie intégrante depuis 20 ans de notre culture vieux-condéenne. Comment imaginer un seul instant que notre intention politique se mette en travers de l'exception culturelle française? Pour rappel, nous sommes, au sens de notre agglomération, l'un des seuls territoires de France à détenir une scène nationale, le Phénix, et un CNAR, Centre national des arts de la rue, tous deux d'intérêt communautaire. C'est pourquoi j'invite mes collègues à voter cette délibération qui permettra au boulon d'organiser les 20e turbulences de Vieux-Condé. Nous sommes les garants de la bonne dépense publique et j'espère que cette intervention permettra de démontrer que non, nous ne faisons pas n'importe quoi avec l'argent du contribuable vieux-condé. Je vous remercie de votre attention. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais donc passer au vote comme nous l'a conseillé M. David Bustin. Personnellement, je le rejoins, bien évidemment, et je vous demanderai donc, si j'en ai à le dire, de bien voter cette mention. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour cette belle unanimité. Maintenant, on va passer au morceau le plus gros, le budget 2018. Tout d'abord, je vais vous lire une note de synthèse. Une fois de plus, le budget communal, j'ai rapproché ça, une fois de plus, le budget communal est réalisé dans un contexte financier particulier, lié aux contraintes imposées par l'État, après une perte de dotation de 2013 à 2017 de 10 milliards d'euros. L'État veut réduire les dépenses des collectivités